Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo avec ma mère. Suite à une consultation qu'on a eue avec mon neurologue qui m'a annoncé que je souffrais de sclérose en plaques progressive. Alors il y a eu un petit froid, un petit blanc quand il a dit peut-être même que c'est pas une secondaire progressive mais que vous seriez atteinte d'une forme primaire progressive depuis le début. Enfin, ouais. Et là, j'ai dit, attendez, avec ma mère, on était folle parce que on avait vu quand même le grand professeur Labauche qui, au départ, avait parlé d'une CEP bénigne parce qu'au bout de 20 ans, j'étais encore debout. Alors, le neurologue nous a bien dit que j'avais très peu de lésions au niveau de l'IRM cérébral, mais que c'était au niveau médulaire, qu'on voyait un début d'atrophie de la moelle épinière, et donc, pour lui, c'était un signe que j'avais débuté une forme progressive. Jusqu'à présent, le professeur avait dit on voit rien au niveau médulaire, vous n'avez pas d'atteinte. Donc du coup ça bouscule pas mal, voilà. Et donc là on tenait avec ma mère à en discuter un petit peu. Donc maman, qu'est-ce que tu souhaites dire? Ce que je voudrais dire déjà, c'est on voit en 2007 quand tu as vu le professeur Labauge qui t'a annoncé une CEP bénigne. J'ai toujours du mal à retenir cette expression parce que je ne vois pas comment on peut associer une CEP avec la. Alors il y a des cas, si je peux faire un aparté, où c'est vraiment une CEP bénigne, c'est dans le sens où tu fais une poussée, une fois dans ta vie, quoi. Seulement à ce moment-là, on les diagnostique pas ces CEP. Et juste un petit plus pour dire qu'il dit CEP bénigne parce que au bout de 20 ans, je suis encore en train de marcher. Alors, le fait de 20 ans, c'est-à-dire en 2007, il aurait diagnostiqué le début de la CEP en 20 ans avant. C'est-à-dire que ça correspondait à des périodes où, à l'adolescence, où brusquement, tu aimais bien le ski, tu aimais tes sports, tu aimais la natation, et brusquement, quand on partait faire un séjour au ski, tu dois rester à l'intérieur pour te reposer. On ne comprenait pas à l'époque, moi j'ai pensé que c'était un problème de crise d'adolescence, mais apparemment c'était pas ça. En fait, il a reconnu que la CEP avait pu débuter par la fatigue. Voilà. Une fatigue qui est devenue chronique. Au départ, elle a été cyclique, dans tous les 6 mois, à l'école, on me disait ah, votre fille fatiguée, donnez-lui un bon jus d'orange le matin, c'était plein de vitamines, voilà, c'était comme manière dont on devait. À l'école de magnésium, j'en ai eu pas mal aussi. J'ai eu aussi ce qu'on appelait la spasmophilie à l'époque. Est-ce que c'était réellement une spasmophilie? Est-ce que c'était pas plutôt des paresthésies qu'on a diagnostiquées comme étant dues à... Hein, voilà. Ça reste un peu dans l'ignorance tout ça. Mais en fait, c'est... Il y a un doute qui plane. Oui, il y a un doute qui plane. Et puis... Mais c'est le premier neurologue, professeur Labauche, qui a accepté de reconnaître que j'avais peut-être une sclérose en plaques depuis très longtemps. Voilà, compte tenu des informations qu'on lui avait données, il a considéré que ça devait... C'était possible. Donc, par voie de conséquence, cette CEP était bénigne puisqu'elle évoluait lentement. Voilà. Elle a quand même évolué bien avant 2007, tu as eu des problèmes qui t'ont amené à cet examen, mais tu avais, depuis l'adolescence, il y avait des périodes où tu as eu des problèmes de vue. Alors, il y a eu quelques cas, voilà, où je voyais plus rien, il y avait un flou complet pendant 24 heures. Hein. Ouais. Et puis, mais on a dit c'est à cause du stress. Voilà. On a dit ça sous le coup de stress. Alors après, à force de ne pas savoir ce que tu devenais, ça t'a déclenché, c'est normal, tu as commencé à déprimer. Non, alors là, je pense que c'était une poussée de troubles cognitifs. Je te rappelle, ça avait commencé par des troubles de la mémoire. Ouais. Et à l'époque, moi j'étais seule, hein, quand je vivais toute seule. Ouais. Et quand ça s'est déclaré, j'ai eu mon médecin généraliste de l'époque qui avait diagnostiqué un début de dépression, parce qu'elle avait bien vu que j'étais super anxieuse. Et forcément, hein, quand on se demande ce qui nous arrive, j'avais des problèmes. Quand je parle d'un problème de mémoire, ça veut dire que quand j'allais à la fac, eh bien, j'avais tout oublié ce que j'avais appris la veille. Et c'était super flippant, quoi. J'étais à l'époque en maîtrise carrière judiciaire, je voulais devenir avocate, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Et le prof il pouvait m'interroger, j'avais tout oublié, c'était vraiment le trou noir. Voilà, et donc au final, je suis vraiment tombée dans la dépression. Alors là, on est parti sur la dépression. Voilà. On était con, on dit enfin on trouve ce qu'elle a, voilà, bon, elle a une dépression. Et elle a eu un médecin qui lui a administré des quantités d'antidépresseurs. C'est pour ça que maintenant je ne vais plus toucher à ça. Casser toutes les dents.
plus casser toutes les dents, Mm. exactement. Ouais. Et en plus, un jour, je crois que tu as arrêté le traitement parce que tu considérais qu'il voulait t'en donner un autre et tu n'as pas pris l'autre, et ça, tu t'es tout aussi bien senti. En fait, j'ai été sevrée du premier, et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais mieux sans traitement. Alors, on Et se là, pose j'ai repris la- mes c'est là études, où, et au voilà. retour, on se pose la question en se disant, est-ce que c'était vraiment une dépression? Est-ce que c'était à soigner de cette façon-là? Ouais, Est-ce qu'il y a pas peut-être autre que chose si j'avais derrière? eu les cortisones à cette époque-là, mais bon, enfin, on va pas revenir sur le passé. Bon. Maintenant, allons-y. Donc, Alors après, quand on a appris que tu avais enfin, moi, quand j'ai appris que tu avais la chirurgie en place, quelque part, il y avait un certain soulagement, parce que ça faisait des années qu'on se posait la question sur ce que tu pouvais avoir, et tout ce qu'on te donnait ne correspondait pas, absolument pas. Tu avais toujours cette énorme fatigue et cette perte de mémoire qui t'empêchait de faire des études dans ces conditions, c'était assez compliqué. ah, enfin, maintenant, c'est passé. Maintenant, c'est passé. Enfin, maintenant, j'ai de manière Mais à chronique. l'époque, c'était ça, c'est ça le problème. Et puis donc, tu as donc eu un traitement, après on t'a conseillé tu avais une forme rémitante, on t'a conseillé de prendre de la Copaxone. J'avoue que aussi bien toi que moi, on y a été à pas de velours. parce Ah oui, j'ai que mis 3 ans avant l'expérience- d'accepter de le... Vu les expériences précédentes où on J'avais s'est plus donné des confiance. médicaments, on faisait confiance aux médecins et on s'est aperçu que c'était une Non. erreur, ça peut arriver à tout En le monde, fait, bien ce qu'il y a, entendu. c'est que pendant des années, toutes les plaintes que j'ai eues, on l'a considéré que c'était psychologique. Voilà. Hein? Ouais, tout à fait. Alors après, on a mis, je ne sais pas si c'était il y a 1 ou 2 ans, où le médecin a pensé qu'il y avait aussi, que tu avais ce qu'on appelle des troubles anxieux. C'est ça? Non, il n'a pas dit ça, c'est pas ça, c'est que j'ai une perte de poids. Depuis que qu'on m'a diagnostiqué la CEP, au tout début je faisais 50 kilos, là je ne fais plus que 40 kilos. Enfin, j'ai repris un kilo il n'y a pas longtemps, mais en fait ce qui se passe c'est que quand j'ai été hospitalisée pour les premiers bolus de cortisone, moi à l'extérieur j'ai beaucoup de mal à manger. C'est déclencheur. Vraiment, c'est là, à ce moment-là, que... Et d'après le neurologue, mais encore une fois, c'est lui qui dit, ça s'expliquerait par un trouble anxieux chronique. Voilà. Moi, si je vois le gastro, il me parle de dyspepsie fonctionnelle, parce que j'ai des douleurs à l'estomac. On a dit Enfin, que c'est un voilà. estomac nerveux. Alors, je sais pas... On suppose donc qu'il y a 2 choses. Et que ça n'arrange... Oui, mais les ça choses pas sont que liées ça quand arrangé même. par ce problème-là. Et que tu l'as depuis longtemps, enfin ça s'est accentué avec ces injections de cortisone, enfin, c'est ce que j'ai remarqué, que donc tu avais continuellement... Enfin, c'était Et pas à pour chaque ça. fois que je perds, Ouais. eh bien, ça descend d'un stade. Et puis, Et je n'arrive pas à récupérer ce que j'ai perdu. oui, enfin, il y a aussi le problème, c'est que si tu t'es pas mis brusquement à pas manger, tu n'étais pas anorexie, c'était pas ne pas manger comme ça parce que tu avais un problème psychologique, c'était parce que ça te provoquait des brûlures d'estomac, des Voilà, c'est pour ça que ça m'énerve, c'est que le neurologue il dit on va quand même pas vous gaver, parce que mais là c'est important, à cause en plus de la sclérose en plaques il faut vraiment vous remettre du poids. Voilà. Mais le problème c'est que s'ils pensent me gaver, c'est stupide, parce que c'est pas que je mange pas assez, c'est si je mange pas comme tout le monde entre guillemets dans des quantités normales, c'est parce que après j'ai mal au ventre. Alors qu'on soigne pourquoi j'ai mal au ventre. Moi je pense à ces fameux troubles cognitifs, parce que finalement, Non, cognitif. comment dire, le stress que tu déclenches, tu vas voir tout de suite un danger à manger plus parce que ça te fait mal, et automatiquement tu bloques, tu ne vas pas dépasser une certaine quantité parce que tu as peur de te faire mal. Moi maintenant, c'est pas du tout ça, je mange à ma faim. Ah ben oui, maintenant, Seulement, mon estomac il s'est ratatiné. Et... depuis, voilà. je sais pas combien En tout de cas, on temps. va pas parler que de ça. Ouais, C'est non. pas ça que tu voulais qu'on parle. Non, mais je trouve que c'était important d'en parler. C'était important d'en Oui. parler. Si tu veux. Après, c'est donc... Juste un mot pour dire que d'habitude, les gens qui ont la sclérose en plaques ils ont plutôt tendance à prendre du poids. Voilà. Parce qu'on est sédentaire, parce qu'on bouge beaucoup moins, parce que la cortisone peut faire prendre du poids, même si c'est pas automatique. Oui, je sais, Donc, c'est ce qu'on avait vu en riant, après, il y a des personnes qui, peut-être comme moi, ont aussi des pertes de poids. Hein. c'est possible, mais bon, Voilà. apparemment, c'est Bon. pas... c'est pas Mais en possible. tout cas, voilà, c'est En tout cas, un c'est problème. un danger de perdre du poids, parce que la sclérose en plaques, toute maladie n'a pas besoin non plus de trouver un corps Bien sûr. en mauvais état. Bien quoi. sûr. Voilà. C'est pour ça qu'on arrive à cette situation où on vous annonce brusquement en 2014, non, finalement, c'était pas une seule bénigne, c'était pas...
C'était pas la dépression, c'était pas, je sais plus trop quand on t'avait trouvé, c'est pas la cèpe bénigne, c'est maintenant, c'est une cèpe, comment il a dit ça, primaire progressive. Alors ça fait un peu drôle de passer brusquement d'une cèpe rémitante bénigne à une cèpe primaire progressive. Bref, on nous prend dans le shaker et au niveau émotionnel, c'est dur quoi. Moi, je suis sortie de là, j'ai pleuré parce que forcément, on vous dit, jusqu'à présent, à Montépinière, vous n'avez rien, et puis là, tout d'un coup, il te parle d'atrophie. Aussi, alors là, on explique parce que les radios, les IRM qui étaient faits à l'époque, c'était pas du matériel de bonne qualité, ou si j'ai bien compris, il a été modifié depuis, il y a eu d'énormes améliorations depuis, et donc ce matériel ne permettait pas de se rendre compte de ce qui se passait. Voilà. Non, parce que quand je suis allée faire l'IRM, on me dit, vous êtes sûr de la cause en place qu'on voit rien. Voilà. Et après, ils nous trouvent des trucs. C'est ça, pour rien quoi. On n'a pas parlé d'une chose, c'est le traitement qu'il m'a proposé. Alors le traitement qu'il propose, partant de là, Gilligna. Il n'a pas exprimé complètement ce qu'il en était. Ça déjà connaissant... L'information est un peu réduite, on va dire. Connaissant ton problème de... Non, même sans parler de ça, il y a deux choses. Il n'a pas précisé clairement, il a sauté là-dessus, un peu zappé, c'est que le Gilenya a son AMM pour les formes rémitantes, qui sont un peu agressives, un peu sévères. Mais ils se sont rendus compte, là il y a des études récentes qui montreraient que ça a aussi un intérêt pour les formes progressives. Mais il n'y a pas encore d'AMM pour ça. Et moi, en fait, j'ai l'impression de jouer en cobaye. Alors, ça demande, d'une part, de faire pas mal d'examens sanguins avant, aller voir l'ophtalmo, faire un fond d'œil, et par la suite, contrôler au niveau hépatique, contrôler tous les 3 mois plus pour aller en première prise, sous surveillance pendant 6 heures. Et tous les 3 mois, c'est la même chose. Et c'est quand même quelque chose de très contraignant. Donc, Et le bénéfice, il n'en a pas parlé. Moi, j'ai lu que pour les formes progressives, ça avait un impact sur le handicap sur les 2 ans. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu un grand recul, 30% de réduction du handicap. Voilà. Alors maintenant, il faut faire la part des choses entre l'avantage et les inconvénients. Moi, pour l'instant, je ne vois pas que les avantages soient supérieurs à l'emmerde où ça va être pour moi. Donc tu as fait l'expérience pendant 4 ans de prendre la Copaxone, c'est une contrainte. C'est vrai que maintenant je souffre de ne plus la faire. Au bout de 4 ans, je suis contente, mais je ne suis pas rassurée. On l'a fait parce que vraiment on a été convaincus, là encore on avait pris plusieurs avis pour se rassurer, parce qu'on ne sait pas... C'est surtout j'ai été convaincue, tu sais par quoi? Quand je suis allée à l'APF un jour, un groupe de parole, il y a une femme qui était là et qui m'a dit ça fait X années que je prends la Copaxone, j'ai pas de poussée. Et je dis ben ça c'est sympa. Alors, tu avais une poussée tous les ans à peu près. Hein, avant la Copaxone, tous les 10 mois, j'étais en poussée. Donc en plus tu supportais pas la cortisone, donc après avoir fait l'étude du bénéfice-risque, ça y est, mais il a fallu du temps, parce qu'au départ... Ça ne se faisait pas tout de suite, mais tu l'as fait pendant 4 ans. C'est une contrainte, mais en même temps, si on pense que ça peut être bénéfique, si on voit le résultat, on le fait. On veut bien faire un sacrifice si ça en vaut la peine. Maintenant, il dit, vous pouvez arrêter, parce que la Copaxone, il n'y a aucun intérêt sur les formes progressives. De faire... il n'a pas intérêt à se tromper, parce que sinon... Un comprimé tous les 3 mois vérifié, risquer de perdre la vue, risquer de mourir d'un problème cardiaque, je ne sais pas comment j'accepterais ce genre de situation. Je préfère avoir la sclérose en plaques et vivre avec et qu'elle... c'est pas génial d'avoir la sclérose en plaques. On peut parler de Patrick peut-être, qui est une expérience pour moi qui me donne... Comment dire? Il a fait le choix de dire non. On lui propose, d'ailleurs, dès la première réflexion, on lui dit « Oh, vous proposez à Patrick ». Ben, Patrick, il est au courant comme nous par son neurologue, sauf que lui, il dit non, il ne cherche même plus. Il avait pris pendant quelques années l'interféron, pour se rassurer, pour essayer, pour dire « j'ai pas rien fait », quoi. Mais au final, lui, il est en forme secondaire progressive. Il faut avoir conscience que tous ces traitements... Il préfère accepter... C'est pas des petits trucs, c'est pas le petit comprimé de Doliprane qu'on prend le soir quand on a la migraine, c'est tout à fait différent. C'est pour ça que c'est quelque chose qui demande une contrainte de tous les jours. Une injection, faites-vous une injection dans la peau tous les jours, surtout quand vous n'êtes pas gros, c'est pas évident. Écoute... Parce qu'il y avait des hématomes, donc si on le fait, c'est une prise de risque. Et on le fait,
Mais encore une fois, il faut être sûr de soi. Non, mais moi j'étais rassurée pour la Copaxone parce que c'est fait partie des traitements de première intention. Donc on connaît bien, ça fait 15 ans qu'on connaît. Maintenant c'est vrai qu'il y a eu des cas où, je te rappelle quand je m'étais fait ici, c'est devenu comme une tache de vin, il y a eu au départ des trucs impressionnants au niveau, c'est des réactions cutanées que j'avais uniquement. Il n'y avait pas d'effet délétère sur l'état de santé général pour moi. Et surtout, ça t'évitait d'avoir des poussées. Donc, ça a été profitable. Avec plus besoin de prendre de la cortisone. Tout à fait, ça c'est rassurant. Pour moi, le bénéfice d'avoir la cette progressive, c'est de me dire de ne plus avoir les poussées et plus avoir à être hospitalisé pour recevoir le cortisone. Mais l'inquiétude, c'est que je me dis, dans 2-3 ans, je ne sais pas quand, je vais retrouver un fauteuil roulant. C'est l'échéance, avec plus ou moins brève échéance, c'est un peu ce que je me dis. Moi, j'aimerais dire que au niveau médical, on a certainement des médecins qui ont fait des grandes études, qui sont très... Et justement, je me dis, est-ce que si je prends le Gilenya, au lieu de l'avoir dans 3 ans, le fauteuil roulant, je l'aurai dans 4 ans. Ça va être ça. Dans ce cas-là, ça vaut pas la peine. Si tu es encore en vie à ce moment-là, ça vaut pas la peine. De ce principe. Non, mais bon. Oui, je disais, on a des médecins certainement très compétents, qui ont fait d'énormes études, qui ont passé beaucoup d'années à travailler. Je crois qu'ils ont encore l'esprit de l'avant-guerre, où le médecin, c'est c'est tout, et le malade ne pense à rien. Je pense que depuis des années, si tu n'avais pas réfléchi un peu, toi, à ton problème, je ne sais pas où tu en serais, parce que déjà, c'est pas terrible, mais alors là, je ne sais pas comment ça serait. Moi, je les emmerde, je suis le prototype même de la patiente qui fait chier. Pourquoi? Parce qu'on propose un traitement en manière expérimentale, quasiment. Ouais. Ils sont contents. Des fois, on se demande même s'ils ne touchent pas un petit pourcentage au passage. Et moi, je dis, attendez, c'est expérimental, je ne peux pas faire partie des cobayes. Ah non, c'est bien qu'il y en ait qui le font, mais dans ce cas-là, il faut qu'il soit clair. Il faut que ça soit clairement. Dans les cas où tu es avec des problèmes, des troubles au niveau digestif, c'est hors de propos. Moi, de toute façon, les effets secondaires, quand il y en a, c'est toujours pour ma pomme. Oui, de toute façon, oui, bien sûr. Si tu n'as pas de réserve et que... Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. On les a ou on les a pas, non, c'est comme ça. Papa, quand il prend un antibiotique, ça lui fait rien. Ça ne s'est jamais posé de problème parce que lui, il est parti du principe. Mais même s'il part du principe. On les toutes. Ah oui, ça, lui. Tout marche très bien. Bon, voilà. Alors, on a un mauvais. Il a confiance en la blouse blanche, comme on dit. Ça va être de notre faute bientôt parce qu'on a un mauvais état d'esprit. En tout cas, moi, je pense que c'est bien qu'on réagisse et qu'on ne soit pas des moutons face aux médecins. Non. En plus, c'est quand même ton corps, tu es ton cerveau. Clairement, hein. Clairement. Voilà. Par comment on pourrait conclure? Je préfère pas conclure, on va essayer on va rester. Moi, je n'ai pas de conclusion à faire pour le moment. Voilà. Si, moi je vais conclure alors, c'est moi qui conclue, en disant que si vous aussi vous souhaitez parler sur un tel sujet, n'hésitez pas à prendre la parole et à laisser les commentaires sous la vidéo. Voilà, et je vous remercie de nous avoir écoutés. Au revoir.